Alors, on est avec David Haché, tu es stratège chez Duval Guillaume, la boîte de com qui a mis en place le nouveau site pour DNS. Moi, le truc qui me semblait assez intéressant sur DNS et sur la plateforme qui est mise en route ici, s'appelle en quelques mots.be, c'est manifestement l'envie de jouer sur l'aspect communautaire des choses. On prenait l'exemple un peu du wiki tout à l'heure, c'est un petit peu ça, enfin pas tout à fait quand même. Ouais, c'est l'esprit, j'ai envie de dire, par les gens pour les gens, où finalement, en tant qu'internaute, je peux non seulement consulter des sites, mais je peux également créer le contenu qui constitue ces sites. Donc c'est de prendre une part active dans la construction d'Internet au niveau de son contenu. Et donc c'est le principe de participation, et que ce n'est plus juste je vais consulter une réponse, c'est également je peux apporter une réponse. Ça va dans les deux sens. En fait, ça part du principe quand même qu'en Belgique, on est quand même méchamment mal loti. À moitié ça va pas, hein, qu'on est quand même méchamment mal loti parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même peu de gens finalement, malgré un fort taux de connexion, parce que la pénétration du web en Belgique est quand même assez énorme, qu'il y a quand même peu de gens qui non seulement achètent un nom de domaine en .be, c'est quand même le but de DNS, c'est de promouvoir le .be, mais aussi qui utilisent le web comme une vraie plateforme d'échange d'informations. Il suffit de voir au niveau politique par exemple, ce qui se passe en Belgique, il y a peu de politiciens qui ont un blog, qui ont un site perso, qui utilisent vraiment cet aspect-là. Ici, sur la nouvelle plateforme en question, ceux qui vont participer en tant qu'experts, ceux que vous appelez les webstars, c'est un peu pompeux comme terme, ça c'est une appréciation perso, mais eux vont pouvoir gagner aussi des choses. Il n'y a pas que le fait que le plaisir de participer à la construction de cette base de données, il y a aussi le fait de dire on va les rémunérer d'une manière ou d'une autre. Voilà, tout à fait. Donc le principe, c'est que la bonne volonté ne suffit pas nécessairement. C'est important d'en avoir, parce qu'évidemment, une webstar, c'est quelqu'un qui va accepter de consacrer un peu de son propre temps, et c'est ça la valeur d'échange. Finalement, c'est du temps, c'est uniquement du temps, c'est pas spécialement de l'argent. Et donc, en contrepartie, si cette personne fait bien son travail, si je puis dire, ou en tout cas participe de manière approfondie à la communauté, eh bien, DNS envisage éventuellement de rétribuer, enfin en tout cas de récompenser cette personne pour son engagement. Et je trouve que c'est un bon deal entre la webstar et DNS qui est à l'initiative, à l'origine du projet. Je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport au niveau des connexions. Il y en a beaucoup en Belgique, il y a beaucoup de connexions en Belgique. Le truc c'est que elles sont mal exploitées, ou en tout cas encore sur le web 1.0, c'est-à-dire de manière assez passive et que bon, le Belge est peut-être un peu frileux à démarrer et à commencer à devenir vraiment engagé par rapport au web. Mais les beaux jours sont devant nous, quoi, si je puis dire. Je reviens 2 secondes sur le système de rémunération, entre guillemets. Donc il va y avoir des appréciations qui vont être fournies pour ceux qui apportent des réponses, c'est ça? Oui. Un système d'étoiles, si j'ai bien compris, qui va se créer au fur et à mesure des bonnes réponses. Quel est l'objectif? Enfin, est-ce qu'il y a un terme en termes de volume? Parce que bon, il y a quand même, dans le même registre, on parle de Wikipédia, on parle de Wikia aussi qui vient lever des fonds avec Amazon. Il y a toute une série d'autres initiatives qui existent comme ça aussi. D'autant plus qu'il n'y a pas que en quelques mots.be, il n'y a pas que des questions strictement sur Internet, il y a aussi sur l'informatique en général. Oui. Parce qu'on ne voulait pas se limiter. Enfin, je veux dire, à partir du moment où une personne utilise Internet, le consommateur, enfin, en tout cas l'utilisateur, le surfeur moyen, n'a pas spécialement la connaissance du système d'exploitation, n'a pas spécialement la connaissance technique derrière de ce qui se passe derrière, je dirais, la fenêtre de l'Explorer, quoi, dans lequel qu'il utilise pour surfer. Donc il y a d'autres types de questions qui peuvent survenir, et on ne veut pas non plus, amputer les gens ou les frustrer en ne leur offrant pas une possibilité de trouver une réponse à leurs questions qui sont techniques. Mais il n'y aura pas de prosélytisme vis-à-vis d'une plateforme ou d'une autre, vis-à-vis d'un service ou d'un autre. Je parle par exemple à register.be qui a aussi les noms de domaine, qui fournit de l'espace de stockage, mais qui est hors de prix par rapport à la concurrence en Europe. Mais non, en fait, donc le but n'est pas d'exploiter la plateforme en quelques mots.be pour rediriger vers l'un ou l'autre register qui va enregistrer les noms de domaine. C'est vraiment une plateforme de connaissances pour pouvoir trouver des réponses aux questions qu'on se pose quand on veut utiliser Internet. Donc il n'y a pas une logique directement liée à une société qui va commercialiser des noms de domaine. Le but c'est DNS derrière, bien entendu, ne soyons pas... c'est DNS qui initie le projet, qui met la plateforme à disposition, et c'est aux utilisateurs, finalement aux internautes, d'en faire quelque chose.
DNS propose une plateforme qui est une plateforme, je pense, qui répond à un besoin aussi des gens, de trouver des réponses pertinentes et de pouvoir évaluer la pertinence de ces réponses aussi. C'est pas juste un forum où je pose ma question et puis alors il y a 5 réponses différentes. Non, il y a aussi une réponse qui sans doute is good for all, quoi. Et c'est là aussi que rating. celui qui a posé la question va voter pour la meilleure réponse et c'est celle-là qui va être gardée dans la question fermée par après. Exactement. Voilà. Système assez sympa, je trouve. Voilà. Donc si l'envie vous en dit de jouer les webstars, la blogeoisie comme on dit en France, enfin voilà, c'est les grands termes qu'on utilise en France. Voilà. Toutes les infos suivront. Ciao ciao.